Amateurs de Sudoku, bonjour. Voici une grille que j'ai trouvée intéressante et nous allons voir ceci ensemble. J'ai déjà commencé, mais mon téléphone s'est arrêté, je ne sais pourquoi. Je suis obligé de recommencer. Alors, je fais comme d'habitude. Le premier bandeau, il n'y a rien. Le deuxième bandeau, j'ai déjà posé un 2. Voilà, et c'est là que je me suis aperçu que mon téléphone s'éteignait. Alors, un 2 ici, bien sûr, pas de 2 à côté de celui-ci. Celui-ci interdit un 2 là, donc un 2 ici. Excusez-moi. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Puis, nous passons à ce bandeau-là. Alors ici, il y a 2 6. Donc un 6 interdit un 6 ici, un 6 là. Et nous aurons donc un 6 ici. Puis c'est tout. Les bandeaux horizontaux maintenant. Alors sur celui-ci, nous avons 2 3. Donc pas de 3 ici, pas de 3 là. Un 3 ici, parce qu'il y a également un 3 là. Ensuite, sur ce bandeau, il y a 2 8. Un 8 ici, un 8 là. Donc pas de 8 ici, pas de 8 là. Un 8 sur l'une de ces deux cases. Et ensuite, nous avons 2 9 qui vont nous faire un 9 ici. Bien, le bandeau du milieu, il y a 2 4. Nous aurons donc un 4 sur l'une de ces deux cases. Il y a 2 6. Donc nous aurons un 6 ici. Et nous passons au troisième bandeau. Alors là, il y a 2 2. Donc nous aurons un 2 sur l'une de ces deux cases. Il y a 2 9. Donc nous aurons un 9 ici. Voilà, maintenant nous avons ici pas mal de triplés. Alors nous avons un triplé ici, qui nous apporte quoi? Ici il y a un 2, le 2 est là, il y a un 3. Donc pas de 3 ici, donc nous aurons un 3 ici. Et un 3 ici, un 3 là, nous aurons donc un 3 ici. Ensuite, nous avons un 9, donc pas de 9 ici, et pas de 9 là, pas de 9 là. Le 9 sera donc ici. Ce 9 que nous avions positionné sur deux cases possibles. Ouais. Alors, et ce 9 interdit un 9 ici, ce 9 là, donc nous aurons un 9 ici, mais il y a un 9 sur la gauche, nous aurons donc un 9 ici. Et maintenant, un 9 ici, un 9 là, nous aurons donc un 9 là. Et je souligne de 2 traits parce que nous avons donc un 4 et un 9 qui ne peuvent être que sur ces deux cases. Nous avons donc deux chiffres bloqués sur deux cases. Ces deux chiffres bloqués sur deux cases nous font aussi en quelque sorte un triplet ici, puisque ici nous avons un 8 et un 6, alors le 6 y est, mais le 8 n'y est pas. Donc le 8 ne peut pas être sur ces deux cases, il ne peut pas être ici, puisqu'il y aura 4 ou 9. Nous aurons donc un 8 ici. Et un 8, nous aurons un 8 sur l'une de ces deux cases. Bien, maintenant donc nous allons passer à ce triplet. Alors ce triplet, le 3 est déjà ici. Il y a un 8. Le 8 ne pourra pas être ici. Ah ben, le 8 est là. Non, celui-là ne nous apportera rien du tout. Et nous avons un triplet ici, qui ne nous apportera rien non plus, puisqu'il y a un 2, mais le 2 est là, un 9 et le 9 est là. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape suivante, et commençons par ce carré. Ici, il nous manque 3, 5, 7, 8. Alors déjà, nous voyons que nous avons un 5 ici, donc le 5 ne pourra pas être là, et donc le 5 sera sur l'une de ces deux cases.
Ça ne nous apporte pas grand-chose pour l'instant, mais ça a le mérite d'exister. Le reste, ouais, non, rien de plus. Alors, je répète, il nous manque 3, 5, 7, 8. Alors ici, nous avons un 3, ici un 5. Donc ici, nous ne pourrons avoir que un 7 ou un 8. 3, 5, 7, 8. Voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, on va prendre ce carré, où il nous manque 1, 2, 3, 7, 8. Alors il y a un 8, on a marqué. Et après, le 1. Le 1 est très joli, le 1, il ne peut pas y avoir de 1 ici. Il ne peut pas y avoir de 1 là. Le 1 sera donc ici. Et il va nous repousser le 8 ici. Alors 8, 8 et 8, c'était déjà fait. 1, 1, 1. Donc nous aurons ici un 1 sur l'une de ces deux cases. Et puis dans ce carré, il ne nous reste plus que 3 cases à remplir. Qui sont donc qui vont avoir pour chiffres 2, 3 et 7. Nous avons un 2 et un 3. Donc ici, il ne pourrait y avoir qu'un 7. Et ici, il ne pourrait y avoir qu'un 2 ou un 3. Alors 3, 3, nous aurons donc un 3 ici. Et sur cette colonne, il ne nous manque plus qu'un chiffre, qui est 1, 2, 3, 4, le 5. Et nous posons un 5 ici. J'aurais dû pour le trouver plus tôt, parce que 5, 5 et 5, mais enfin bon, c'est comme ça. Eh bien, pour me venger, je vais me porter sur ce carré-là, où il nous manque 1, 2, 4, 7. Il y a un 1 ici, on l'avait vu, le 1 est sur l'une de ces deux cases. Il y a un 7 ici, donc le 7 viendra ici. Et ce qui est cohérent, 7, 7, 7. Alors, nous avons dit 1, 2, 4, 7. Oui, ben ça s'arrête là. On n'ira pas plus loin. En revanche, ici, nous avons un carré intéressant puisqu'il nous manque 4 chiffres. Et ces 4 chiffres ont tous des relations logiques. Donc ça, c'est amusant. Il nous manque donc 2, 3, 8, 9. Alors ici, nous avons un 8, ici un 9. Donc il ne pourrait y avoir que 2 ou 3. Ici, nous avons un 3 et nous avons un 9. Donc il ne pourrait y avoir que 2 ou 8. Ici 2 et 3, donc 8, 9. Et ici 2 et 8, donc 3, 9. Et tout est cohérent, on voit que là où les chiffres, nos petites lignes se croisent, c'est là que les deux chiffres se posent. C'est très intéressant et ça va être, j'imagine, très fertile. Puis nous continuerons. Alors maintenant nous allons passer au carré qui contient 3 chiffres. Par exemple celui-ci, il nous manque 1, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ne nous rapporte pas grand-chose. Alors maintenant, carré case par case, 1, j'ai dit 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a un 4, mais ça s'arrête là. Ici, 6 et 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8, ne conteniez pas. Ici, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, nous aurons le 5 ou le 7. Je répète, 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, 1, 4, 5, 6, 7, 8, ça ne marche pas. Celui-ci, il nous manque 1, 2, 4, 5, 6, 7. Alors là, nous avons le 2, pas de 2 ici, pas de 2 là, donc nous aurons un 2 ici. Et qui va nous donner un 2, 1, 2,
Nous aurons donc un 2 ici, ce qui est cohérent avec ce 2-là et le 2 qui est ici. Alors je répète, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Le 4, le 5, le 6, le 7, non, rien à en tirer. Et maintenant 1, alors ici 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, ça marche pas. Ici non plus, ici non plus. Bon, il n'y a rien de mieux. Ici 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ah, le 2. Alors le 2 ne peut pas être ici, le 2 ne peut pas être là, donc le 2 sera ici. Ça, pour l'instant, ça ne vous apporte pas grand-chose. Ah si, le 2 ici, un 2 là, donc notre 2 en haut sera ici. Ça nous fixe le 2. On va donc revenir à ce carré ensuite. Donc je reprends ici 1, 2, 5, 6, 7, 8. Le 5, le 6, le 7, le 8. Donc le 8 ne pourrait être que ici ou ici. 8, 8. Maintenant 1, 2, 5, 6, 7, 8. Alors 1, 2, 5, 6, 7, 8, ça ne marche pas. 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, là, ça marche. Donc ici, il ne peut y avoir que 1 ou 5. Je répète donc 1, 2, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est tout. Alors, j'avais dit que nous reviendrions ici, parce qu'ici, il y a ce 2, que j'ai bien mal fait. Ça nous change ce carré. Donc maintenant, il ne nous manque plus que 1, 4, 5, 6, 7. Est-ce que ça change quelque chose? Non. A priori, non. 4, 5, 6, 7. 1, 4, 5, 6, 7. Non, ça ne change rien. Et maintenant, nous avons deux carrés dans lesquels il ne manque que deux chiffres. Alors ici, nous n'avons que deux chiffres, pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, le 4. Le 4 ne peut pas être ici, le 4 ne peut pas être là. Donc le 4 sera forcément ici. 5, 6, 7, 8, 9, non, rien d'intéressant. Et maintenant ici, alors 1, oui, ça donne rien. Le 2, le 3, 4, 4, 4, non. 5, 6, 6, 6, 7, 8. Voilà. Pour l'instant, je ne vois rien de mieux. Nous allons donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'abord les colonnes. Alors ici, il nous manque 1, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. Donc ici, il ne pourra y avoir que le 6 ou le 8. Je répète, 1, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. Voilà, ensuite le 1 peut-être ici, ici, là. Le 2, le 3, le 4 y sont. Le 5, non. Le 6, 1, 2. Ah, et le 6. Le 6 ne peut pas être ici. Le 6 ne peut pas être là. Donc le 6 sera ici. Voilà. Ensuite le 7. Non, le 8. Voilà, c'est fini. Ici, il nous manque 1, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 1, 4, 1, 4. Et donc ici, nous ne pourrons avoir que 5 ou 7.
Alors, je répète, il manque 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, 1, 4, 5, non. Voilà. Le 1 peut être ici, 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 ici. 2, 3, 4. Le 4 peut être ici, ici, ici. Le 5, non. Le 6, 1, 2. Non. Le 7, le 8 et le 9 y est. Bon, c'est fini. Ici, il nous manque le 1, peut-être ici, 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 ici. Le 2, peut-être ici. Non, le 2 peut être ici. Le 2 est déjà porté. Le 2 est déjà porté. Le 3. 3 cases. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. 8 et 9 y sont. Donc rien d'intéressant. Ici, 1, 4, 5, 7, 8. Ah. Donc ici, nous ne pourrons voir que le 4 ou le 8. Je répète, 1, 4, 5, 7, 8. 1, 4, 5, 7, 8. De même qu'ici, 1, 4, 5, 7, 8. Voilà. Le 1 peut être ici, ici, ici. Le 4, ici, ici. Le 5, ici, ici, ici. Le 7, le 8. Voilà, non, rien d'intéressant. Ici, il manque 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Voilà, alors le 3 est ici, peut-être ici. Le 5, 1, 2, 3. Le 6, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. Le 7, 1, 2, 3. Le 8. Voilà, non, rien d'intéressant. Ici, il nous manque 1. 1. Oui, d'abord le 1. Le 3 est porté. Le 4 peut être ici. Ici, ici. Le 5 est déjà porté. Le 6, 1, 2, 3. Le 7, 1, 2, tout ça. Le 8 et le 9 y est. Ici, tout est fait. Je vais quand même porter ici qu'on ne peut avoir que le 2 ou le 3. Et ici, que le 2 ou le 3. Ici, là c'est déjà plus touffu. Nous avons, alors d'abord ici, nous ne pouvons avoir que le 4 ou le 9. Et cette colonne, il nous manque 1, 2, 4, 8, 9. Elle est déjà bien remplie. Nous n'avons plus que ces deux cases à voir. 1, 2, 4, 8, 9. Il n'y a rien à tirer. Alors le 1 peut-être est déjà porté. Le 2 peut être ici ou ici. Il n'a que deux positions, puisque c'est ce que nous recherchons. Le 3 y est, le 4 peut être ici, ici, ici. Le 5, 6, 7, le 8 est déjà porté. Et le 9 peut être ici, ici ou ici. Donc le 9 n'a lui aussi que deux positions. Dernière colonne, il nous manque 2, 3, 4, 7, 9. Ah, nous avons 2, 3, 9. Donc il ne peut y avoir ici que le 4 ou le 7. 2, 3, 4, 7, 9. 2, 3, 4, 7, 9. Le 2 peut être ici ou ici. Donc deux positions pour le 2. Le 3
est déjà marqué. Le 4, peut-être ici. Ici. Le 7 est déjà porté. Et le 9, peut-être ici. Ou ici. Bien, maintenant passons aux lignes. Alors la première, il nous manque 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8, c'est correct. Ici, 1, 4, 5, 6, 7. Ah, ici, je répète 1, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, nous pouvons avoir le 1 ou le 7. Donc, je répète 1. Non, j'ai dit quoi là, le 7? Le 7 est en bas. 1, 4. Je recommence. 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7 et 8. Les autres, non. Alors, le 1 peut être ici, non. Le 4, peut-être ici, oui. Le 5, le 6, le 7, le 8 est déjà porté. Deuxième ligne, il manque 1, 2, 4, 6, 7. Alors ici, 1, 2, 4, 6, 7, ça ne nous donne rien, ici non plus. 1, 2, 4, 6, 7, ça fait 3 chiffres, ça ne va pas. Alors maintenant le 1, peut-être ici. Le 2 est déjà porté. Le 4, peut-être en beaucoup d'endroits. Le 6 ne peut pas être ici, peut-être ici. Ne peut pas être ici, peut-être ici. Le 7, peut-être ici, oui. 8 et 9 y sont. Troisième ligne, il nous manque 1, 4, 5, 7. Alors 1, 4, 5, 7, c'est vu. Il n'y a rien d'autre. Le 1, non. Le 4 ne peut pas être ici, peut être ici ou ici. Le 4 a deux positions possibles. Le 5 et le 7 ne sont pas intéressants. Maintenant, là, il nous manque 2, 3, 6, 7, 8. Alors, 2, 3, 6, 7, 8. 2, 3, 6, 7, 8. Alors, le 2 peut être ici ou ici. Le 2 a deux positions possibles. Le 3, pareil. 3 peut être ici ou là. Le 6 est déjà porté. Le 7 peut être en beaucoup d'endroits. Et le 8 a trois positions possibles. 8, 8, 8. La ligne du milieu, il nous manque 1, 4, 5. 1, 4, 5. Donc 1, 4, 5. Non, nous avons le 4. Il nous manque ici 1, 5, 8. Donc 1, 5, 8. C'est tout. Quant au 8, il a deux positions possibles, le 8 ici ou le 8 là. En cette ligne, il nous manque 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Ici, 2, 3, 5, 7, oui. Le 2 peut être ici ou là. Donc deux positions pour le 2. Le 3 peut être ici ou là. Deux positions également. Le 5 et le 7 ne sont pas intéressants. Ici, il nous manque 3, 4, 6, 8. Alors 3, 4, 6, 8, ça marche. Pas ici, pas ici. Ici, 3, 4, 6, 8. Le 3 peut être ici ou là. Donc deux positions pour le 3. Le 4 a aussi deux positions, ici ou ici.
le 6 en a 3, le 8, 1, 2, 3. Avant-dernière ligne, nous pouvons poser le 1, le 2 est déjà posé, le 3 peut-être ici, ici. Le 3 ne peut pas être ici, ne peut pas être ici, ne peut pas être ici, donc le 3 peut être ici, pas ici, et il peut être ici. Le 4, 1, 2, 3 positions. Le 5, 1, 2, 3, 4, 6, ça y est, le 7, on a beaucoup, le 8, beaucoup aussi, et le 9 y est. Et il ne nous reste plus qu'une ligne dans laquelle il nous faut placer le 1, le 2 y est, le 3. Le 3 fait 1, 2, 3 positions, donc ça ne nous intéresse pas. Le 4, le 5, le 6, le 6 peut être ici, et seulement ici. Ici, ici. Oui, il a 3 positions, donc ce n'est pas intéressant. Le 7, on a plusieurs. Le 8 aussi. Et le 9 ne peut se positionner qu'ici. En fait, j'ai oublié deux petites choses. D'abord, le 1, il y en a un ici, un là, donc le 1 ne pourra se trouver que ici. Et une dernière, nous avons un 3 ici, un 3 là, donc nous aurons 3 ici. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça existe. Alors nous arrivons maintenant au point le plus important, c'est choisir le chiffre dont nous allons partir et dont nous espérons qu'il est un chiffre clé. Alors sachant qu'il s'agit d'un niveau 11, donc on trouve rarement le chiffre clé au départ. Alors d'abord la structure de la grille, parce que là, celle-ci est assez significative. Nous avons d'abord ici un bandeau très rempli. Alors l'expérience montre que quand il y a un bandeau très rempli comme ça, si on part de l'un de ces chiffres, eh bien on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas à trouver de chiffres pour garnir le reste qui est déjà beaucoup plus vide. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait l'expérience, histoire de m'amuser, et effectivement, je ne suis pas sorti. Alors nous avons donc un bandeau très rempli, mais nous n'allons pas partir de ces chiffres-là. En revanche, nous allons nous en servir. Nous avons par exemple ici ce carré qui fait une espèce de hub. Il va nous donner beaucoup de communication. Donc celui-là est intéressant. Mais les autres aussi sont intéressants. Il y a beaucoup de communication sur tout ce bandeau. Il y a un autre bandeau sur lequel il y a beaucoup de communication, c'est celui-ci, le bandeau du milieu. Il y a d'abord beaucoup de chiffres et beaucoup de communication aussi. Donc finalement, nous allons essayer de partir uniquement des chiffres situés dans ces 4 carrés-là, dans les 4 carrés les plus vides. Parce que tout simplement, l'expérience montre que ce sont des grilles qui sont d'un niveau très élevé, donc qui ont été bâties pour être très difficiles, et ça serait trop facile si on partait de quelque chose de trop visible. Donc partons déjà de cette hypothèse. Donc nous n'avons plus que 4 carrés à regarder, sur lesquels il y a peu de chiffres, donc déjà ça nous simplifie la chose. Ensuite, nous allons essayer de trouver un chiffre qui va nous amener un certain nombre de chiffres. Si possible, bien sûr, une colonne et une ligne, mais enfin ça, c'est pas évident. Alors mon choix s'est porté sur celui-ci, sur le 8. Alors pourquoi ce 8 ? Bien parce que ce 8, d'abord il va me donner le 6 ici, ensuite il va me donner le 7 là, lequel 7 ensuite se développera. C'est celui qui m'a paru le plus près de rapporter une ligne et une colonne. Les autres c'est pas évident. Il faut toujours se méfier aussi, et c'est pour ça que je m'en méfie beaucoup, des chiffres, disons, qui couvrent 2 cases comme ça, parce que c'est pareil, c'est un peu des pièges, j'ai du mal à en sortir. Excusez-moi. Il faut que je m'éclaircisse la voix de temps en temps aujourd'hui.
Voilà, alors on va partir de ça. Donc le 8, il nous donne ici d'abord le 7. Ce 7 avec un 7, donc nous aurons un 7 ici. Ça ne nous apporte pas grand chose, mais il faut le noter quand même, ça peut servir. Et ensuite, ce 8 va nous donner ici un 6. Lequel 6 va nous faire 6, 6, un 6 ici. Et tout ça, pour l'instant, ne nous apporte pas grand-chose. Alors, à l'intérieur de ce carré, oui, si, à l'intérieur de ce carré, j'allais oublier ça. À l'intérieur de ce carré, il y a un gros avantage, c'est que il ne nous reste plus que 3 chiffres à mettre. Donc ici, nous avons déjà un 3 et un 5 sur ces 3 chiffres, sur ces 3 cases-là, et il ne nous manque plus que le 8. Donc nous savons qu'ici, nous aurons 3, 5 ou 8. Ce qui du coup, 8, nous aurons un 8, et pas de 8 ici, nous aurons un 8 ici. Voilà, donc déjà ce carré est déjà bien entamé. J'aurais pu commencer aussi en positionnant un 8 ici, parce que ça nous aurait donné le 3 et le 5. Ça nous aurait donné le 7, mais bon, je suis parti comme ça, Il n'y a quand même pas grand-chose. Il y a ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a le 6 ici, donc pas de 6 là, donc nous aurons un 6 ici. Donc nous aurons ici 3 ou 6. Un 6, donc nous aurons un 6 ici. Et puis arrivé à ce stade-là, je me suis dit, mais finalement, je ne vais pas très loin avec ça. Alors, si je veux continuer à utiliser mon 8, qu'est-ce qui pourrait faire que je sois obligé de poser un 8 ici? Eh bien, il y a plusieurs possibilités, en particulier dans le carré, mais il y en a une qui apparaît évidente, c'est le 4 ici. Parce que si je mets un 4 ici, le 4 ne peut être que ici ou là. Si je mets un 4 ici, j'aurai un 8 là. Donc, j'ai eu l'idée de mettre un 4 ici. J'aurais pu aussi partir de ce 4 dès le départ, en me disant le 4 amène le 8, qui... On ne voit pas toujours tout dès le départ, c'est pas toujours évident. Alors donc, je suis parti de ce 4, qui m'a dit un 4 ici, un 4 là, donc un 4 ici, mais là il y a un 4, donc je vais mettre un 4 ici. Ce 4 qui va faire avec celui-ci, donc pas de 4 ici, pas de 4 là, j'aurai donc un 4 ici. Et là, ça devient beaucoup plus riche tout de suite. Pas un 4 ici, un 4 là, pas de 4 ici, pas de 4 là, nous aurons un 4 sur l'une de ces deux cases. Et alors, sur cette ligne, elle n'est pas complètement remplie, mais elle commence à être bien remplie. Il ne nous manque qu'un 3, donc nous allons poser un 3 ici. Et nous avons donc fait déjà une ligne, c'est déjà quelque chose. Ensuite, sur cette colonne, il nous manque 1, 2, 3, 1, 5. 1 et 5, mais nous avons un 5 ici. Donc le 5 sera obligatoirement ici, et le 1 sera là. Maintenant 1, ben nous aurons un 1 ici. Ensuite 1, nous aurons un sur l'une de ces deux cases. Ce 1 va nous placer ici le 6. J'aurais pu le voir déjà avec le 6 qui était là, mais bon, c'est comme ça. Et dans ce carré, eh bien, il ne nous reste plus qu'une case à remplir, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7. Ensuite, nous avons un 7 ici, un 7 là. Donc nous aurons un 7 sur l'une de ces deux cases, sur lesquelles nous avons déjà posé un 6. Donc ces deux cases seront déjà quasiment remplies, et ce 7 va nous donner ici un 5. Alors tout ça est cohérent. Ensuite ce 5, couplé avec ce 5, va nous mettre un 5 sur l'une de ces deux cases.
Alors, récapitulons. Nous avons ici donc un bandeau qui est bien rempli. Celui-ci, est-ce que je peux travailler sur celui-ci? Pourquoi pas? Non, il faudrait caser le 3. Ah, je vais plutôt travailler sur cette ligne. Il ne nous manque plus à poser que le 1 et le 7. Nous aurons donc ici 1 ou 7. Donc, oui, je vais sauter tout à l'heure. Ce 1 ici me place le 1, là, qui ne peut être que sur l'une de ces deux cases. Donc ici, j'ai le 1. Ensuite, ici, j'ai le 7. Oui, non, le 7, il ne donne pas grand-chose. Maintenant, sur ce carré, il nous reste à poser. Nous avons 1, 2, 3. Il nous reste 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Oui, ben... ça donne pas grand-chose. Ici, nous avons posé 1 et 7. Donc, nous avons un 1, soit ici, soit là. Ici, nous avons un 1 qui ne peut être que ici ou là. Ce 1, ici ou là, empêche un 1 ici. Puis, de toute façon, nous avons 2 1. Ce 1 empêche aussi un 1 ici ou là. Donc, nous aurons un 1 sur une de ces deux cases. Mais le 1 ici ne peut être que sur l'une de ces deux cases. Donc, le 1 sera ici. Il me faut bien un quelque part. Oui, je pourrais l'avoir de façon plus simple. D'ailleurs, pas de 1, pas de 1 ici, 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 le 1 là. Je me suis bien compliqué les choses pour rien. Mais ça, c'est le sudoku, ça arrive très souvent. Et maintenant, sur cette ligne, ah oui, il nous manque 2, 3, 8. Il nous manque 2, 3, 8. Mais nous avons 2 et 3 ici. Donc ici, nous aurons le 8. Donc ce 8 et ce 8, nous font poser un 8 ici, mais il y a un 8 là. Donc le 8 sera ici. 8 et 8 font que nous aurons un 8 ici. Ce 8 nous fait poser un 6 ici. Ce 6 ici nous fait poser un 2 sur cette case. Et ce 2 nous fait poser un 7 sur cette case. Eh bien, nous sommes partis d'une hypothèse, mais elle paraît pas si mal que ça. Ce 2 nous fait poser un 3 ici, lequel nous fait poser un 2 ici. Ici, nous pouvions avoir 3, 5 ou 8. Nous avons posé le 8. Nous avons ici un 3. Donc nous aurons ici le 3 et ici le 5. Passons plutôt ici. Ici, il ne nous manque que 3 chiffres, qui sont 3, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Or ici, nous avons un 3 et un 7. Donc nous aurons ici le 5. Ensuite, donc, nous aurons ici 3 et 7. Ah, nous avons un 3 ici, donc pas de 3 ici, donc le 3 sera ici. Et le 7 sera là. Voilà, ben, tout ça c'est pas mal. Tout ça s'avance bien. Et alors, contrairement à ce que je pensais, on ne s'est pas servi du tout de ce carré-là. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de s'en servir? Ben non, pas pour l'instant. Donc la solution est ailleurs. Je l'aurais bien cru ici, mais non. Alors ici j'ai un 5. Ben, la solution va obligatoirement venir de ce carré, puisqu'il ne reste plus que ça. Alors nous avons donc ici 1 et 7. Donc il ne nous manque plus que 4, 5 et 6. Mais ici nous avons 4 et 6. Donc nous aurons ici un 5. Un 5 ici, un 5 ici. Nous aurons donc un 5 là. D'ailleurs ce 5 nous aura amené un 1 ici. Et d'ailleurs ce 5 aussi nous amène le 1 là. Donc 1 ici, 1 là. Nous avons un 1 ici. Et donc un 7 ici. Voilà, donc ce carré est maintenant pas mal rempli. Il ne nous manque plus maintenant ici que le 4 et le 6. Le 4 et le 6, mais nous ne les trouverons pas ici. Alors il nous manque ici 4 et 6. Il nous manque ici 6 et 7.
Et il nous manque ici 2, 4, 7. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait rien à tirer de ce carré, mais si. Ici, nous avons un 8. Et là, nous ne pouvions avoir un 8 que sur ces deux cases. Donc le 8 vient ici. Et ce 8 va nous placer les 4 autres chiffres. Parce que le 8 va nous donner ici le 2. Le 2 va nous donner le 3. Et le 3 va nous donner le 9. Ce 9 va nous donner ici le 4. Et le 4 va nous donner ici le 9. Le 4 nous donne ici le 7. Et alors, maintenant, il ne nous manque plus que ici 2 et 4. Ah bien, le 2 repousse le 2 ici. Et nous aurons donc le 4 ici. Et nous pouvons passer maintenant aux autres chiffres. Ici, il nous manquait 6 et 7. Nous avons un 7. Donc ici, ça sera le 6. Et ici, le 7. Et ici, un 6 ici, un 6 ici. Nous aurons donc un 6 là. Et un 4 sur cette case. Et voilà, nous avons donc terminé toute cette grille. Nous avons terminé cette grille en totalité et nous sommes partis quand même d'un chiffre qui était intéressant et qu'on pouvait trouver. Là, il n'y a pas trop de hasard dans cette affaire-là. On progresse petit à petit. Eh bien, j'espère que vous êtes bien amusés. Et je vais maintenant vous proposer un autre problème pour la prochaine fois. Voici la grille que nous résoudrons ensemble la prochaine fois. Alors la prochaine fois, ça fera 1 an que je fais cette nouvelle série en donnant la démonstration de la recherche du chiffre clé. Donc comme c'est un anniversaire, j'ai présenté une grille qui est toujours du niveau 11, donc du niveau le plus élevé, mais qui est quand même assez facile à résoudre, avec un chiffre clé assez facile à trouver. Vous pourrez donc bien vous amuser avec ça. Et nous ferons aussi un petit peu de philosophie en faisant, si je puis dire, en faisant le point de ce que nous avons trouvé sur les sudoku et leur nature. À bientôt. Puisque les fêtes approchent maintenant, je me permets de vous rappeler l'existence de mon livre, Résoudre les sudoku, qui est disponible sur Amazon au prix de 25 € et qui peut constituer un très joli cadeau pour les amateurs de sudoku de votre connaissance. Et maintenant, je vous dis au mois prochain. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, qui a bien voulu accepter de me laisser utiliser ses grilles et son échelle de difficulté. Vous voyez apparaître sur l'écran l'adresse de son site internet. Je me permets de vous présenter le site internet que j'ai créé, Mathefada, c'est-à-dire le matheux cinglé qui me correspond très bien, et sur lequel je publie mes réflexions qui semblent iconoclastes, mais qui pourra prouver qu'elles sont erronées.